podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à Cap-Breton, à la rencontre de Florence qui vit avec sa mère, sa grand-mère et son arrière-grand-mère. On est en 1979, les femmes vivent en moyenne 7 ans de plus que les hommes, et le divorce est plus accessible depuis qu'une nouvelle loi est entrée en vigueur en 1975. Poussées par les événements et leur profond attachement, c'est un véritable foyer intergénérationnel que ces 3 femmes ont reconstitué autour de Florence, loin du modèle de la famille nucléaire. Alors à l'école, ça marche cet après-midi? Oui. Tu vas pas être trop fatiguée, gymnastique et la danse? Ah bah oui, mais la danse ce soir, c'est bien. Nous, à la danse moderne, on va danser sur Grey's. Ah Grace, ah oui, ce sont les cassettes que je t'ai achetées, c'est encore mamie qui s'est laissée avoir là. Hein. Tu l'aimes, maman Travolta, hein? Ah non, je n'aime pas Travolta. J'ai en horreur. Pourquoi? Qu'est-ce que ça te fait? Ah, je sais pas. Je trouve qu'il n'est pas naturel. Il est pas naturel? Mais si, Au il se remue au moins, hein? Au contraire, oui, il est naturel, oui, plutôt. Mais non, il se force, il écarte les jambes. Alors, Mais non, il se force pas, hein. Toi, t'es vieux jeu, mais pas nous, hein. Madame Barang, vous êtes originaire de la région, d'ici? Non, monsieur. Mon mari est originaire de Cap-Breton, mais moi je suis limousine, creusoise limousine. Précisément à la souterraine, dans la Creuse. Ça fait partie de la Marche et de Limousin. Vous avez mené vos études jusqu'où? Jusqu'au brevet supérieur. Après, c'était la guerre, alors j'ai changé d'orientation. J'étais comme les jeunes, vous savez, j'avais beaucoup d'ambition. Et puis finalement, je me suis mariée en 1941, j'avais 19 ans. Mon mari était mobilisé puisqu'il était aviateur. Je suis partie avec lui au Maroc. Il a été tué en 42, 28 août 1942. J'étais donc mariée depuis 8 mois et j'attendais ma fille qui est née 6 mois après. Elle est née le 1er mars 1943. Alors après, j'étais obligée de travailler, naturellement. Alors je me suis tournée vers les PTT et où j'ai fait ma carrière. Ici, dans cette maison, vous vivez ensemble 4 générations de femmes. 4 générations de femmes. Alors vous estimez être semblables, toutes les 4? Non, nous sommes tout à fait différents. Nous avons des heurts, comme dans toutes les familles, les générations. Hein. Nous avons des divergences, mais enfin, dans l'ensemble, nous nous entendons bien. Quelles divergences? Qu'est-ce qui... Les divergences, je vous dis, au point de vue, comment dirais-je, au point de vue vie moderne, par exemple. Nous n'avons pas les mêmes idées. Surtout maman. Maman, c'est elle la plus pour la vie d'autrefois. Elle est plus... Enfin, moi aussi, j'ai des réminiscences quand je parle aussi souvent de la vie d'autrefois, ma petite fille. Quelquefois, quand j'en ai assez du bruit Alors, je parle à ma petite fille, je lui explique la vie d'autrefois, les veillées d'autrefois. Vous savez, chez mes arrière-grands-parents, je lui rappelle tout ça. Alors, et puis alors des divergences, je ne sais pas, en point de vue aussi. Musique, par exemple, vous avez vu tout à l'heure à table, on n'a pas les mêmes goûts. Et on n'a pas le même caractère. Alors sur quel plan vous vous retrouvez alors, si vous êtes différentes? Eh bien, sur le plan que nous aimons, nous sommes différentes, mais je crois qu'il y a besoin de ces différences-là pour harmoniser tout, parce qu'il y a des controverses, et puis ce serait monotone si nous étions toujours d'accord. Et ce n'est pas quand même un peu étouffant de vivre ensemble ainsi constamment? Vous ne risquez pas de former un clan? Non, c'est-à-dire que ce qui a provoqué aussi une sorte de clan, c'est du fait que maman a été veuve, j'ai été veuve, ma fille a été divorcée. Alors nous nous sommes retrouvées des femmes seules très longtemps. Alors c'est ce qui a peut-être nous a regroupées comme ça. En fait, c'est vous donc qui vous occupez surtout de votre petite fille? Oui, c'est moi. Je l'ai formée, je lui ai toujours parlé comme une grande personne. C'est pour ça qu'elle a évolué assez vite au point de vue vocabulaire. Je ne lui ai jamais parlé comme à un bébé, je lui ai toujours parlé comme une grande personne. Je lui expliquais des choses même au-dessus de son âge, mais il fallait bien, c'était elle mon interlocuteur, j'avais personne à qui parler, alors quand j'étais seule avec elle, je la promenais énormément, elle voulait tout le temps se promener, parce qu'elle aussi, elle aime la campagne, elle n'aime pas Paris, c'est une petite campagnarde. Tous les dimanches, je vais au restaurant et au cinéma avec ma mamie, ma mère. Tu es souvent avec ta grand-mère alors? Ah oui, souvent. On fait du vélo, on va cueillir des champignons, on va partout. Elle m'a appris beaucoup de choses. Elle m'a appris la nature et tout. Mon papy m'apprend les animaux. Enfin,
j'ai fait mon éducation comme ça, parce que c'est pour ça que je suis pas bonne à l'école. Oh, ma petite fille, elle représente, je ne peux pas dire tout, mais enfin, quelque chose de très très fort pour moi. C'est vraiment... Elle a beaucoup de caractère. Nous avons des discussions, mais enfin, elle a très bon cœur et je crois qu'elle est bien, quoi. Seulement, je l'ai formée, je lui ai expliqué tout ce que je ressentais, mais je ne lui ai pas demandé à elle de le ressentir. Alors, c'est pour ça que on peut dire qu'elle est différente de moi. Seulement, je lui ai appris beaucoup de choses. Je lui racontais des tas d'histoires qu'elle a retenues. Vous savez, tout ça, je ne l'aurais pas fait, je crois, pour ma fille. C'était différent. D'abord, je travaillais, ça posait un problème. Je n'avais pas autant de liberté. Maintenant, je suis toujours disponible pour elle. Est-ce qu'elle vous a appris certaines choses? Ah oui, oui, elle m'a appris certaines choses. Parce qu'elle m'explique beaucoup de choses qu'elle comprend. Par exemple, je vous dis sur la vie moderne. Elle m'a appris à aimer certaines parties de la musique moderne. Elle m'a appris, avant je ne pouvais pas supporter, j'étais contre ça. Puis maintenant, à force, je m'habitue. Elle me dit, mamie, écoute ce disque avec moi, comprends, regarde. Et puis, comme les danses modernes, au début j'étais contre. Puis maintenant, de la voir, là, je suis habituée. Je dis, après tout, il faut. Et puis c'est l'époque. Dans le fond, Nous nous ennuyons quand nous ne sommes pas ensemble. Mais vous avez été donc éduqué pendant 11 ans par votre grand-mère. Vous pensez que votre mère, pendant cette période, vous aurait éduqué de la même façon? Non, certainement pas. Certainement pas. Si ça avait été ma mère, ça n'aurait pas été pareil, non. Mais c'est-à-dire, à quel niveau aurait été la différence? Simplement au niveau de l'instruction. Bon, j'ai quand même une très très bonne instruction. Si ça avait été avec ma mère, ça aurait été différent. Ma mère m'aurait poussé beaucoup plus dans les études. Vous souhaitez que votre fille travaille? Oui, je pense qu'à notre époque, une femme doit quand même subvenir à ses besoins aussi. Et avoir son indépendance. Alors je trouve que c'est tout à fait normal qu'elle ait une situation. Et c'est ce que vous pensez pour vous aussi? Oui, je pense. Parce que si je n'avais pas eu de situation, comment aurais-je fait pour élever ma fille? Parce que je me suis trouvée toute seule pour l'élever. Parce que vous savez, ce ne sont pas les pensions alimentaires actuellement qui vous permettent d'élever convenablement un enfant. Et si tu as des enfants, tu voudrais rester à la maison pour les élever ou tu préférerais travailler? Oui, travailler. Moi, je veux faire vétérinaire. J'aime beaucoup les animaux. C'est pour ça que j'ai 2 chiens. Une chienne qui s'appelle Ondine, à 13 ans. Elle est grognon, celle-là. Fou là là. Et Isis, elle est gentille. Mais tu crois qu'on peut élever aussi bien des enfants en n'étant pas à la maison? Oh, je sais pas, moi. Vous souhaiteriez être arrière-grand-mère? Oui. Oui, je souhaiterais être arrière-grand-mère pour voir les petits-enfants de ma petite fille, les enfants de ma petite fille. Vous pensez que ça vous apporterait autant que d'être grand-mère? Oh oui, je le pense, oui. Peut-être même encore plus. Alors, plus on vieillit, vous savez, plus on aime les jeunes, les enfants. Moi, j'aime beaucoup la jeunesse. Moi, d'ailleurs, vous savez, je ne la critique pas. Je trouve que la jeunesse a beaucoup de difficultés. Hein. Je les comprends très très bien parce que je les approfondis. Je ne suis pas de ceux qui critiquent la jeunesse. Moi, je ne suis pas contre. Si votre fille se remariait et pourrait partir avec votre petite fille, vivre loin d'ici, qu'est-ce que cela vous ferait? Vous l'accepteriez facilement? Oh, je l'accepterais, mais j'en souffrirais beaucoup. Je ne le dirais pas à ma fille, mais j'en souffrirais énormément. Mais enfin, vous savez, je m'y prépare. Même ma petite fille, si elle fait des études, elle ne restera pas éternellement là. Je me suis raisonnée. Mais enfin, quand j'y pense, je préfère ne pas y penser, hein, parce que... Et ça, j'ai envisagé la chose, hein. L'éventualité de ce départ, je le sais. Je sais qu'un jour elle partira, mais enfin, j'ai eu le meilleur, j'ai eu quand elle était petite, alors vous savez, ça a été formidable. J'ai des souvenirs, je vivrai avec mes souvenirs après. Je l'attendrai, si elle veut bien venir me voir, elle viendra me voir, si elle ne veut pas. Non, je ne lui ferai pas de reproches, parce que j'estime que la vie maintenant est difficile. J'ai envisagé la chose bien longtemps. J'ai dit, tant pis, c'est normal. Je préfère rester avec mon amie. Parce que je m'amuse mieux avec elle. Même quand tu seras plus grande, il faudra peut-être, si tu te maries ou si tu vas faire des études plus loin, il faudra peut-être que tu ailles habiter ailleurs. Oh non, alors là, ça sûrement pas. Parce que ma mère, elle est restée, elle les a pas abandonnés, alors moi je ferai pareil, parce que je suis pas folle.
Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.